On nous avait dit qu'il allait falloir nous méfier de la 100 et plus loin sûr. Eh bien, c'est ce que nous dit cet article. Alors, on pouvait penser, nous, petites gens, aux commentaires qu'on peut laisser parfois sous des vidéos ou sur des réseaux sociaux. Et puis, des comptes, justement, sur des réseaux sociaux. Eh bien, c'est bien là qu'on en arrive. Mais il ne s'agit pas de petites gens comme nous, mais de certains, comment on pourrait dire ça, j'allais dire d'une certaine presse par exemple, ou en tout cas de certains sites d'information qui se retrouvent censurés et qui ne comprennent pas pourquoi, d'où le scandale. On est tous d'accord bien sûr que la liberté d'expression a des limites, les limites étant bien sûr l'insulte ou les accusations gratuites sans preuve. On est d'accord qu'on ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi, en particulier des choses, comment dire, méchantes et sans fondement sur d'autres personnes. C'est trop facile de déverser sa haine. On est tous d'accord là-dessus, mais comment dire, la 100 plus loin sûr, je cherchais mes mots pour ne pas dire le mot en entier, ne devrait pas, en tout cas, sanctionner la liberté d'expression lorsqu'elle ne porte atteinte à personne et lorsqu'elle rapporte des faits réels. Alors c'est un peu la base de la réaction de ce monsieur. On nous dit un nouveau compte Instagram de droite censuré. Alors on précise bien de droite, ce qui laisse penser qu'il y a là-dessous une intention politique. C'est au tour du média Frontières, ex-Livre Noir, qui a vu son profil supprimé de la plateforme américaine. Je viens d'apprendre que le compte Instagram de Frontières a tout simplement été supprimé. C'est absolument scandaleux, a réagi donc le directeur de la rédaction de ce magazine. Ce dernier exprime son incompréhension face à cette situation en affirmant qu'il n'y a aucune raison que son média soit banni. Nous avons 3 ans d'existence, nous sommes reconnus d'institut public général du ministère de la Culture. Il n'y a rien d'offensant sur notre compte Instagram. Il y a des enquêtes, des reportages et le suivi des élections américaines, explique-t-il. Alors, je ne sais pas si ce monsieur est de bonne foi ou de mauvaise foi, mais enfin, c'est pas le premier média qui se retrouve censuré. Donc ça peut être un peu inquiétant. On peut se demander où va le pouvoir politique, s'il s'amuse à fermer des comptes comme ça, non parce que les gens vont trop loin et disent des choses qui ne sont pas vraies ou qui sont abusives ou qui sont, comment dire, qui portent atteinte à d'autres personnes sans preuve, mais tout simplement parce que ça ne leur plaît pas. Alors là, on rentre dans un régime autoritaire. Donc pour tenter d'en savoir plus sur les intentions du pouvoir par rapport à ces fermetures de comptes, je vais interroger les cartes. Je commence avec mon tarot. À l'origine de ces suppressions de comptes, donc on a bien cette carte de cet arcane sans nom qui nous indique la fin de quelque chose. Quelque chose est clairement et nettement arrêté. Donc on ferme les comptes. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer des messages disant « Attention, lorsque vous avez posté telle ou telle chose, ça contrevient aux règles pour telle raison ». On citerait les passages et on dirait « ça ne convient pas pour telle raison ». Non, on n'explique pas, on n'avertit pas, on clôture le compte, on ferme le compte purement et simplement. Fini. Avec le battleur, on nous montre qu'on essaye quelque chose de nouveau, une autre façon de faire, quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant. Alors peut-être qu'on se disait qu'auparavant on a été trop laxiste, on laissait trop couler toutes sortes de messages, des gens qui gratuitement étaient haineux ou insultants envers d'autres personnes et qu'on ne veut plus de ça. Donc on commence une nouvelle politique, une autre politique, quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, la carte de l'arcane sans nom peut signifier ça aussi, la fin d'une certaine politique,
la politique du au nom de la liberté d'expression, on laisse tout dire, y compris des horreurs, y compris des choses, des menaces, des choses comme ça. On arrête tout et puis on commence quelque chose de nouveau avec le battleur. Le problème du battleur, c'est qu'il n'a pas d'expérience. Comme il lance quelque chose de nouveau, il part d'une feuille blanche et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc il est possible qu'il y ait des erreurs d'appréciation, il est possible qu'on aille trop d'un côté ou pas assez. On ne sait pas avec le battleur. Mais le battleur est confiant dans son action. Il se dit, il fallait faire quelque chose, eh bien je le fais, je me lance, c'est très bien. Du côté du résultat ou de l'avenir avec le mat, on a un peu l'impression que ça va flinguer tous azimuts et sans trop d'éléments factuels. Ça sera plutôt au bon vouloir, suivant l'humeur. Tiens, tel compte nous plaît pas, tac, on flingue. Et puis, on dira jamais pourquoi. C'est un peu ce qui ressort avec cette carte du mat. Ça part dans tous les sens, ça tire dans tous les sens, et puis, il y aura peut-être des victimes collatérales. Peut-être que dans le tas, il y aura des comptes qui seront censurés pour les bonnes raisons, comme je le disais tout à l'heure, des attaques personnelles méchantes, gratuites, diffamantes, des choses sans preuve, des insultes, ce genre de choses. Donc là, on peut comprendre pourquoi on cherche à modérer, voire à fermer le compte. Mais cette carte-là ne nous parle pas de choses raisonnables, au contraire. Ça ne sera pas fondé sur la raison, ça sera sur l'inspiration du moment. Ça nous plaît pas, on ferme. Point. Et on n'explique rien. En carte défavorable par rapport à ces fermetures de comptes sur les réseaux sociaux, l'impératrice qui nous dit que c'est quelque chose d'organisé. Même si la façon de faire révélera assez peu de logique par rapport à un thème donné, on pourrait dire par exemple tout ce qui touche je sais pas, à l'intimité, à la sexualité et qui est diffamant par exemple, sera censuré par exemple. Ça serait une règle claire qu'on comprendrait. Eh bien, avec le mat, non, il n'y a pas de règle claire. C'est un peu au petit bonheur la chance. C'est un peu comme je le sens. Eh bien, malheureusement, ce système-là, avec l'impératrice ici en carte défavorable, ça tendrait à nous dire que c'est quelque chose d'organisé, d'institutionnalisé. C'est-à-dire que dans les institutions, on se dira, oui, d'accord, on accepte ce genre de fonctionnement. Et à partir de maintenant, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ce qui ne nous plaira pas, ça sera supprimé. Heureusement quand même, en carte favorable, on a cette carte de l'amoureux. Alors soit il y aura un genre de comité qui sera mis en place, un comité de censure, un truc comme ça, un comité de plusieurs personnes qui jugeront si c'est opportun ou pas quand même de fermer des comptes, d'aller jusque-là, surtout quand il s'agit de comptes importants, ou il est possible aussi que cette façon de faire suscite beaucoup de doutes, y compris parmi les gens de pouvoir. Il y aura des gens qui se diront, quand même, là ils y vont un peu fort, c'est un fonctionnement qui n'est pas très démocratique et qui se rapproche de régimes autoritaires. Là, on a carrément un pied dedans. Donc, est-ce que c'est bien une bonne idée d'agir de cette façon? Il est probable que ça suscite beaucoup de controverses. On nous dit que ce serait une bonne chose, justement, que cette façon de faire soit discutée. Alors, du côté de l'avenir, on a à un moment donné un changement, une évolution. Alors, vers quoi ? Alors, de deux choses l'une avec le Soleil, soit on a une évolution vers quelque chose d'assez autoritaire, justement. Le Soleil, c'est une autorité bienveillante, mais c'est une autorité autoritaire. C'est le pouvoir qui veut être tout seul et le seul à commander. Donc il est possible qu'on évolue vers ça. Il est possible aussi, avec cette carte du Soleil qui met tout en lumière, rend les choses visibles,
Il est possible aussi qu'on cherche de plus en plus à l'avenir à expliquer ou à rendre visible la cause de la fermeture du compte. Qu'on dise par exemple, eh bien, au lieu de fermer le compte directement sans explication, on le ferme, mais on met un mot qui dise vous avez posté telle chose et ça contrevient à telle règle, numéro tant, alinéa tant, et qu'on la cite, telle règle d'utilisation de ce réseau social. Et la sanction prévue dans ce cas-là, c'est la fermeture du compte. Donc, qu'on explique les choses, qu'on rende les choses visibles, compréhensibles. C'est possible aussi. Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Voilà, et tout ça, c'est au service de l'empereur, bien sûr, on a bien compris. Donc, derrière ces façons de faire assez autoritaires, on trouve qui? On trouve notre lumière céleste, tout simplement. C'est son émanation. C'est monsieur ne veut plus que telle chose ou telle chose passe dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Donc, on organise les choses de façon à ce que ça ne passe plus. Ok. Concernant ces fermetures ou cette fermeture de compte Instagram qui scandalise la droite car a priori il n'y avait pas eu de contenu qui allait contre les règles de publication. Alors ça reste à être confirmé, mais ce n'est pas le seul compte qui a été fermé comme ça. Il semblerait que ça devienne une pratique courante, d'où mon interrogation à ce sujet, et j'interroge, pour tenter d'en savoir plus, le nouveau 32. Alors, ici, à l'origine de ces fermetures, on nous parle d'un ami, mais dans ce cas-là, ça serait un faux ami. Quelqu'un qui se présenterait comme quelqu'un d'amical. Alors ça pourrait être le patron du réseau social qui nous dirait oh pour garder une bonne ambiance, on va supprimer tous les gens qui sont haineux, agressifs, nanana, ce genre de choses. Et puis, comme c'est assez flou comme définition, on en profite pour mettre dans le paquet des trucs qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas trop. Voilà, qui répondent pas forcément à la définition des gens à bannir, mais on les aime pas trop, donc on les met dans le paquet. Alors ça pourrait être ça, une des interprétations de cette carte. Quelqu'un qui se présente comme un ami. Alors ça pourrait être aussi quelqu'un de pouvoir. On voit ici le personnage à les traits d'un... Alors je m'y connais assez peu en égyptologie, mais il semblerait que ça soit les traits d'un pharaon, étant donné la coiffe. Donc quelqu'un de pouvoir qui se présenterait comme notre ami, l'ami du peuple, pour que tout se passe bien entre tous les Français, qu'il y ait une bonne ambiance, une cohésion nationale. On va réduire au silence tous les gens qui sont méchants, tous les gens qui sont agressifs. Et puis là-dedans, on en profite pour mettre un peu les contradicteurs, vous voyez. Donc l'ami qui serait plutôt un faux ami. En carte centrale, on a la carte de la réussite. Bah oui, on vient de le voir avec le sujet que je vous ai montré en introduction. C'est une politique qui réussit. Elle est mise en œuvre et puis on ferme effectivement des comptes. Point. Vous dites quelque chose qui ne plaît pas, on ferme le compte. Voilà, on vous coupe la parole. Pour l'avenir, on a cette carte du messager, donc des nouvelles. Ça tendrait à nous dire que ce genre de pratique ne va pas laisser sans réagir, qu'il risque d'y avoir des réactions et des messages un peu... alors des messages de soutien, des messages peut-être aussi s'interrogeant sur ce type de politique, des messages aussi peut-être demandant des comptes, en disant mais sur quelle base avez-vous fermé ce compte ? Dites-nous ce qui contrevenait aux règles.
En carte défavorable, cette carte de la richesse, ça tendrait à nous dire justement qu'on ne s'enrichit pas. La société ne s'enrichit pas à censurer en fait tout ce qui la gêne, à censurer une certaine liberté d'expression. Alors lorsque les gens vont trop loin et pour faire des menaces physiques par exemple, bien sûr on peut comprendre que ce soit censuré, c'est logique. Alors de droite comme de gauche, je ne prends pas parti, la question n'est pas de savoir si on est de droite ou de gauche, peu importe, les gens ont le droit d'avoir leur façon d'envisager la société, c'est pas un problème. Mais c'est surtout dans le mode d'expression. On ne braque pas les gens, on ne menace pas les gens. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais empêcher les gens, par exemple, de se poser des questions sur la légitimité de telle ou telle décision, de tel acte, du sens à donner à tel acte, de telle, je ne sais pas, telle décision judiciaire, etc. Eh bien, si on s'amuse à tout censurer, tout ce qui ne plaît pas ou tout ce qui remet un peu en question, eh ben, on ne va pas vers une société intellectuellement riche. Au contraire, on va vers une société où on aurait grosso modo juste le droit de parler de la pluie, du beau temps et des petits chats, quoi. C'est pas riche, c'est plutôt pauvre comme conversation. Alors malheureusement, en valeur en hausse, on a ici en valeur forte, on a le chagrin. On nous parle de maladie, tristesse et de fatigue. Oui, ça, malheureusement, si on voit un espace d'expression où on peut plus s'exprimer, ou si, tout en restant correct, on se voit couper le sifflet parce qu'on ne va pas dans le sens du pouvoir, on ne peut que s'en chagriner, malheureusement. On ne peut qu'être triste de voir l'orientation que prend notre société. Alors pour l'avenir, donc, des messages sans doute questionnant ce genre de fermeture de compte. Et puis là-dessus, le succès donc de ces messages. Il semblerait donc que ça ne va pas passer sans faire de vagues. Il y aura quand même pas mal de gens qui vont se demander, alors des gens de droite ou de gauche, peu importe de quel côté on est, c'est sur la pratique si vous voulez, parce que ce qui va arriver aux uns va forcément arriver aux autres. Donc regardez le camp d'en face en se disant bien fait pour eux, c'est pas très malin, puisque demain ça sera votre tour. Donc il risque d'y avoir donc pas mal de messages questionnant la pratique, avec un certain succès, nous dit-on. Chance, protection, destinée, ok. Alors peut-être que la chance interviendra par rapport aux médias, enfin du moins au conte dont il était question en introduction, et que peut-être le pouvoir, voyant que ça fait des vagues, que ça fait des remous, donnera peut-être une petite instruction de façon à réouvrir le compte. Ça pourrait être ça, par exemple. Ou ça pourrait être l'occasion pour le pouvoir de se dire « oui, ok, ça apparaît comme quelque chose de trop autoritaire, donc maintenant, si on fait ça, on donnera des raisons. » Ou on avertira avant en disant « attention, vous avez enfreint la règle numéro machin, si vous recommencez, votre compte sera fermé. » Bon, on a toujours l'autorité derrière, on a en même position dans le tirage précédent, on avait l'empereur, là c'est un peu pareil, on a l'autorité, on a un monsieur qui n'a pas l'air forcément très commode. Ici on nous parle d'un homme seul, on nous parle de justice, de médecin, bon, je ne sais pas s'il s'agit de regarder le métier de la personne, mais en tout cas on a bien un symbole d'autorité derrière tout cela. On retombe en fait sur la même logique que précédemment. Peut-être que le pouvoir assouplira un petit peu par moment ces fermetures, ou il mettra les formes en annonçant pourquoi ces comptes sont fermés, mais néanmoins on voit toujours l'autorité derrière. Ce qui m'incite donc à vous conseiller, si vous souhaitez mettre des commentaires à cette vidéo, attention à ne pas être agressif, à ne pas affirmer des choses sans preuve,
à ne pas insulter qui que ce soit. Soyez modérés dans vos affirmations. N'affirmez que des choses qui sont prouvées, ou sinon mettez-le au conditionnel. Vous voyez, essayez d'y mettre les formes. Et puis ne mettez pas non plus de lien internet parce que ça ne passe pas. J'ai vu dans les commentaires bloqués plusieurs commentaires avec des liens. C'est parce que ça ne passe pas quand il y a des liens. Attention aussi à ne pas mettre certains mots faisant référence à la Deuxième Guerre mondiale et à des gens très méchants de cette époque. Ces mots-là ne passent pas. Souvent, les commentaires sont supprimés. Alors, faites attention donc si vous voulez commenter cette vidéo. Voilà mes recommandations, surtout en cette période où on le voit, l'autorité resserre un peu les boulons. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.